Bonsoir à tous. Voici donc notre dernier temps de l'année avec l'énergie Sagittaire. C'est le dernier temps de l'année, puis c'est en même temps le dernier temps de l'automne, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une histoire de bilan. C'est intéressant de voir cette énergie Sagittaire d'abord par un paradoxe. En effet, vous savez que nous avons vu régulièrement tout notre travail par saison, selon le cycle à 4 temps. Un temps d'énergie montante que nous appelons l'hiver, au cours duquel nous avons vu 3 énergies, le Capricorne, le Verseau et Poisson, les 3 énergies par lesquelles donc nous avons commencé l'année. Puis nous avons un temps d'apnée haute, un temps donc qui correspond au printemps, le moment des grandes énergies spirituelles, les énergies fondamentales, avec les énergies Bélier, Taureau et Gémeaux, et puis un temps de mise en œuvre, de distribution qui correspond à l'été, avec les énergies du Cancer, du Lion et de la Vierge. Et enfin, ce que nous sommes en train de terminer, les énergies d'automne, avec la Balance, le Scorpion, que nous avons vu la fois dernière, et le Sagittaire. Nous avons 3 temps par saison. Nous avons vu que le premier temps de chaque saison, comme par exemple ici le Capricorne, le Bélier, le Cancer ou la Balance, chaque premier temps de saison nous fait spécifiquement travailler sur le plan mental. Chaque deuxième temps de saison, comme ici, le Verseau, le Taureau, le Lion ou le Scorpion la fois dernière, nous fait spécifiquement travailler sur le plan émotionnel. Peut-être vous en êtes-vous aperçu. Et le troisième temps amène tout cela jusqu'au niveau physique. C'était le cas donc avec les Poissons, les Gémeaux, la Vierge, et ça va être le cas donc avec l'énergie du Sagittaire. Cette énergie Sagittaire, nous la trouvons non seulement en fin de saison, mais aussi en fin de cycle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du bilan, il y a quelque chose de l'ordre de la fin. Et puis nous avons vu également une autre classification des signes astrologiques, c'est leur essence, leur nature profonde, divisée en signes de feu, signes de terre, signes d'air et signes d'eau. Et qui correspond aussi à des précisions concernant ces énergies. Par exemple, les signes de feu, cette fois-ci il y en a 3 par essence. Donc les signes de feu, le Bélier, le Lion et le Sagittaire, donc qui va être un signe de feu, ce sont des signes qui à chaque fois, et vous remarquez qu'il y en a un qui se trouve au début de saison, il y en a un deuxième qui se trouve au milieu de saison et un troisième en fin de saison, donc on va retrouver ça d'ailleurs pour toutes les essences, et bien à chaque fois, quand on rencontre un signe de feu, on nous dit attention, il faut se relier à l'essentiel. C'est le moment de se relier au plan, c'est le moment de se relier au 1, c'est le moment de se relier à qu'est-ce qui doit être. Donc un temps particulier de pause pour essayer de percevoir qu'est-ce qui doit être de fondamental. Suit à chaque fois un signe de terre. Ça va être le cas du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Le signe de terre, à chaque fois, c'est un signe qui, à la suite du feu, cherche vraiment à être sensible et à recevoir l'impulsion du feu, ce qui a été trouvé comme indispensable. Et bien, on va le recevoir, on va l'organiser, on va le traiter. C'est vraiment quelque chose qu'on va prendre en compte profondément. Donc on a vraiment cet aller-retour, feu, terre. Et puis les signes de terre sont tout de suite suivis par un signe d'air, que nous allons trouver ici, avec Verseau, Gémeaux et Balance. Les signes d'air pour nous rappeler que, attention, nous ne faisons pas ça pour nous, nous faisons ça par rapport à l'ensemble. Donc nous nous sommes branchés sur le signe de feu, à la suite de quoi nous avons reçu quelque chose, et maintenant le signe d'air nous dit, et maintenant on fait circuler. On ne garde pas ça pour nous, c'est pour l'ensemble, c'est par rapport à l'humanité, c'est par rapport à la Terre. Et donc ce qu'on a pu percevoir et organiser, on le redistribue. Et donc c'est quelque chose qu'on fait circuler sur le réseau, qu'on fait circuler sur la trame, ça circule partout. Et enfin, après le signe d'air, on va trouver un signe d'eau sous forme de résultat. Ce sera le cas du Cancer, des Poissons et du Scorpion. Et là, c'est vraiment les choses prennent forme ou quittent la forme. Car les signes d'eau sont une porte très intéressante. D'un côté de la porte, vous avez la naissance, de l'autre côté de la porte, vous avez la mort. Mort, naissance, ce sont exactement les 2 aspects de la même chose, de la même idée. Dans certains signes, on va mettre l'accent sur la naissance. Par exemple, en Cancer, on met l'accent sur la naissance d'une forme. Mais il ne faut pas oublier que si une forme naît, c'est que symboliquement parlant, l'âme meurt. Par contre, dans le Scorpion, dans les Poissons, on met beaucoup plus l'accent sur le fait que, symboliquement parlant, la personnalité meurt. Donc on a vraiment ces 2 aspects-là. Donc vous voyez, c'est finalement quelque chose d'intéressant, c'est que le zodiaque, on peut le suivre comme ça, rien qu'avec des éléments, vous voyez, un petit peu d'ordre général, en disant, est-ce que nous sommes en début, en milieu ou en fin de saison? Ça va nous faire travailler sur l'un des 3 plans. Et finalement, à travers feu, terre, air, eau, est-ce qu'il s'agit de se relier à l'essentiel?
Est-ce qu'il s'agit au contraire donc de recevoir, d'organiser? Est-ce qu'il s'agit de faire circuler ou bien d'appliquer et donc de changer les formes, de transformer tout à travers donc les signes doux? Ainsi, je vous raconte ça pour vous montrer le paradoxe du Sagittaire. Dans le Sagittaire, on va avoir cette double fonction. C'est à la fois un signe de feu, donc c'est quelque chose qui initie un nouveau départ, qui va nous demander de nous relier à une nouvelle orientation, mais en même temps, ça finit une histoire. Voilà ce paradoxe. Ce paradoxe, on va le retrouver dans l'histoire des nombres. L'autre jour, je vous racontais l'histoire des nombres qui aboutissait à un ascenseur. Nous avions vu donc que toute l'histoire d'une création se déroule en 7 chiffres, les 7 principaux chiffres. C'est pour ça qu'il y a 7 rayons, c'est pour ça qu'il y a 7 chakras. Tout se développe en 7 parce que c'est toujours l'ordre créateur. Si ça s'arrête à 7, nous avions vu un mur ici, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tout s'arrête? Et nous avions découvert un ascenseur, derrière justement ce mur, cet ascenseur qui représente le 8, et qui nous amenait sur quelque chose de tout à fait nouveau. Donc ce 8 nous faisait changer de niveau, et arrivé plus haut, on découvrait effectivement un monde tout neuf. Naturellement, on sait qu'après le 9, on repart. Il y a effectivement à nouveau 1, 2, 3. Si on s'arrête à 12, par exemple, si on compte sur une base 12, comme les 12 signes du zodiaque, on s'arrête là. Et donc on sait très bien que symboliquement, les signes du Capricorne, Verseau, Poisson, donc représentent les 3 aspects fondamentaux d'une nouvelle vie, les maîtres de sagesse, les serviteurs, etc. Mais on peut très bien continuer sur une autre histoire, on peut très bien dire qu'on n'a pas encore atteint du tout cet état-là, et qu'on continue, 5, 6, 7, 8, 9, et l'histoire continue. Et ainsi, on peut dire que la suite des chiffres de 1 à l'infini, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans lesquels on voit que la créativité se fait toujours à travers les 7 éléments fondamentaux, les 7 chiffres, et que 8 et 9 n'entrent pas en ligne de compte directement dans une créativité. Ils sont là pour une transformation. 8 et 9 sont indissociables. Donc le Scorpion et le Sagittaire sont 2 signes absolument indissociables et qui vont nous montrer comment on change de niveau, comment on passe à autre chose, comment on change réellement d'histoire avec cette marche, avec ce passage qu'on retrouve ici, donc avec ces 2 nombres que sont le 8 et le 9. Mais dans le 9, puisque nous en sommes ici aujourd'hui, c'est intéressant aussi de voir 2 aspects. En effet, le 9, un peu comme nous venons de le voir pour le Sagittaire, c'est le dernier chiffre, puisqu'après on recommence à 1. J'ai oublié de vous dire, mais vous le saviez, que je recommence à 1, 2, 3, 4, parce que 10 égale 1, 11 égale 2, 12 égale 3, etc., en additionnant les chiffres. Bon. À 9, donc c'est complet. À 9, il y a une histoire qui est terminée. Un peu comme pour le Sagittaire. Ne dit-on pas, par exemple, qu'un être humain est véritablement accompli lorsqu'il est nonuple? Ça veut dire que lorsqu'il a développé 3 fois 3 plans, lorsqu'il est sa triple personnalité, lorsqu'il est les 3 aspects de l'âme, et lorsqu'il est les 3 aspects de l'esprit. Lorsqu'il a développé donc les 3 aspects sur chacun des 3 plans majeurs, on dit qu'il est totalement accompli. Oui, on imagine bien. Donc effectivement, vous voyez le 9 comme ça, comme le nombre de l'accomplissement, le nombre de la perfection par rapport à l'être humain. Donc c'est une histoire qui se termine, là c'est aussi intéressant. Mais aussi, vous connaissez certainement l'histoire de la preuve par 9, qu'on apprenait quand on était petit, et que dans la preuve par 9, on nous demandait pour faire la preuve, quand on avait une addition, eh ben, il fallait justement additionner les différents nombres entre eux. Par exemple, quel est le chiffre qui va réduire 1918? Tout simplement, on disait 9 et 1, 10, 10 et 1, 11, 11 et 8, 19, 19, 9 et 1, 10 égale 10, égale 1. Et donc, dans la preuve par 9, à la place de 1918, on mettait 1. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'on nous a tout de suite appris comment faire beaucoup plus rapide, à savoir en comptant 9 pour 0. Et donc si on compte 9 pour 0, ça veut dire que 9 ici, je ne le compte pas, 8 et 1 9, je ne le compte pas, on a tout de suite 1. Ce qui est effectivement est beaucoup plus rapide quand on a des grandes additions ou des grands éléments additionnés, de faire comme ça. 9 égale 0. Et c'est très intéressant parce qu'en symbolique des nombres, il n'y a pas de 0. Le 0 est très pratique en mathématiques, c'est indispensable, mais ça n'existe pas en symbolique des nombres. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y a rien. Que si à un moment donné on admet qu'il y a 0, c'est possible qu'il n'y ait rien. Or, il n'y a pas rien. L'univers, la vie, tout est. On ne peut même pas imaginer qu'il n'y ait rien. Même quand à notre avis, il n'y a rien, il y a toujours quelque chose d'invisible, d'imperceptible, mais c'est. Donc, en symbolique des nombres, le 0 est toujours remplacé par le 9. Quand je vous disais le mois dernier que 9, en français, ça voulait dire nouveau,
C'est vraiment quelque chose comme ça. Donc on voit bien la valeur 0. On voit bien comment 9, c'est le dernier des chiffres, mais en même temps c'est nouveau, c'est quelque chose d'autre. Donc on va retrouver dans le 9 à la fois la valeur 9 et la valeur 0. Qu'est-ce que c'est que la valeur 0 du 9 ? C'est ça, c'est ce qui est 9. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, 0, on pourrait très bien le dessiner comme ceci. Un 9. Ceci est un 9. Ça ne marche pas dans toutes les langues, mais en français, c'est intéressant. Et qu'est-ce que c'est qu'un 9 si ce n'est un 0, c'est-à-dire un potentiel de quelque chose, un potentiel d'une vie, quelque chose qui est contenu là, mais qui ne demande qu'à se développer et à éclore. C'est exactement la symbolique du 0, du 9. Ça veut dire qu'on va retrouver quelque chose qui est à la fois la symbolique, mais qui demande à éclore. Ça veut dire que, au lieu de se précipiter directement quand la porte de l'ascenseur s'ouvre vers, à nouveau, un nouveau monde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh là, de quoi s'agit-il ? Ça va nous demander de nous poser, ça va nous demander de nous réorienter, ça va nous demander de dire attention, là il va peut-être falloir réfléchir et voir de quoi il s'agit avant de démarrer comme ça, bille en tête. Et donc on va avoir ces deux éléments. Et vous voyez qu'on retrouve finalement exactement la même paradoxe que dans le Sagittaire. 9, c'est la fin d'une série, et en tant que 0, c'est le potentiel d'une nouvelle série. Donc c'est à la fois une fin et un nouveau point de départ. Donc intéressant de voir qu'à travers les chiffres, ou bien à travers ce processus donc, de cycle, comme nous l'avons vu, eh bien, on retrouve exactement la même histoire. Et ce sont vraiment les deux valeurs qui sont intéressantes à mettre en œuvre justement dans le Sagittaire. Cette valeur de quelque chose qui se termine, qui va nous demander du temps pour le terminer, en même temps que le potentiel d'une histoire qui commence. Alors de quoi s'agit-il par rapport à la fin de l'histoire ? Il s'agit de travailler l'intégration de l'année. On pourrait dire que tout d'abord, le Sagittaire va être une énergie d'intégration. Et ça va être plus facile à faire parce que c'est une énergie qui va être, qu'on pourrait appeler une énergie d'amplification. Grâce à Jupiter, la planète exotérique, la planète de la personnalité, la planète basique du Sagittaire, et qui est une planète qui cherche à tout amplifier, à tout augmenter, on en reparlera tout à l'heure. Par conséquent, dans cette intégration, c'est important parce que c'est le moment où dans le Sagittaire, il va nous être demandé de bien sentir, alors qu'est-ce qui s'est passé dans le Scorpion ? Avez-vous travaillé cette fameuse quatrième voie ? Avez-vous travaillé ce qui n'est ni l'un ni l'autre, mais qui consiste à remonter un peu plus haut ? Avez-vous vraiment travaillé des transformations ? Au cas où vous n'auriez pas bien senti ces énergies de transformation, eh bien, le Sagittaire va vous les amplifier et vous les montrer bien à l'œuvre. Si ça s'est très bien passé, le Scorpion, soyez content, ça va continuer en plus fort. Si ça s'est mal passé, le Scorpion, n'ayez pas de crainte, ça va être pire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que, je vous dis, ça va amplifier tout ce que vous avez vécu avant. Et pas simplement dans le Scorpion, mais toute l'année. Donc, il s'agit véritablement, non seulement d'un bilan d'automne avec le Sagittaire, mais d'un bilan annuel. Par rapport à la phrase que nous nous sommes dites pendant toute l'année, nous sommes des énergies, manipulées par des énergies, et cherchant à manipuler des énergies. C'est une phrase qui nous a suivis un peu tout du long cette année. C'est intéressant de se demander qu'est-ce qu'on en a appris ? Qu'est-ce qu'on en a fait, cette histoire ? Est-ce que véritablement nous avons commencé à sentir quelque peu ces énergies ou pas ? Est-ce qu'on en a fait quelque chose ? Est-ce qu'on a pu constater que nous étions bien souvent complètement manipulés par ces énergies et qu'à chaque fois qu'on disait attention, là, de ce mois-ci, vous risquez telle énergie, plouf dedans, tiens, je vais tomber à chaque fois dedans. Donc, oui, j'ai bien appris que je suis bien manipulé par les énergies. Oui, et alors ? Alors, je suis bien manipulé par les énergies. Oui, mais encore... Mais voilà quoi. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait ? Est-ce qu'on a appris à réagir autrement ? Est-ce qu'on a appris à voir où ça se passait ? Est-ce qu'on a vu notre talon d'Achille ? Est-ce qu'on a vu le petit point faible qui, à chaque fois, faisait qu'on bascule dans tel ou tel point ? Est-ce qu'on a appris à utiliser aussi quelque peu la nouvelle histoire ? Oui, c'est très important parce que l'intégration, c'est une chose qu'on n'aime pas en général dans notre société. On est dans une société du neuf, mais du nouveau. Une société qui cherche toujours du nouveau autre, à passer complètement à autre chose. Et donc là encore, on aurait envie de dire que dans le Sagittaire, prenons notre temps pour bien finir tout ce que nous avons vu pendant ce cycle. En quoi est-ce qu'on a progressé ? En quoi est-ce qu'on a avancé ? Quelquefois on se dit, oui, je sens que j'avance. Oui, mais en quoi ?
J'avance, quoi, gentiment, progression. Il me semble que ça progresse un peu. Oui, mais précisément, je ne saurais pas trop dire. Non, souvent, on ne sait pas trop dire. Parce qu'on ne prend pas le temps de se poser pour regarder ça. Or, c'est très important, ce temps de pause. Vous voyez, souvent, ce quatrième temps d'automne, c'est le temps qu'on boude le plus. C'est le temps pendant lequel, voilà, intégrer les choses. On préfère tout de suite regarder vers le nouveau. Et c'est pour ça que le Sagittaire nous piège. Parce que c'est un signe de feu et qu'on le sent bien. Et que finalement, plutôt que de passer un petit bout de temps à intégrer les choses dans le Sagittaire, on dit non, c'est fait, cette année, voilà, ça a marché ou ça n'a pas marché. Voilà, on pense, c'est quoi? Ah, vous avez les nouveaux programmes pour l'année prochaine? Ah, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Vous voyez, tout de suite attiré par autre chose. Tout de suite, on a envie de redémarrer. On tire un trait sur l'intégration. Alors, quoi de neuf? Vous l'entendez avec un chiffre. On se précipite complètement là-dessus et on zappe l'intégration que généralement on n'aime pas faire. Or, on ne peut pas progresser si on ne sait pas précisément en quoi nous avançons, ce qui veut dire là où on en est. Et si je sais un peu plus là où on en est, ce sera un petit peu plus facile de voir quel est le prochain pas. Mais il faut vraiment intégrer les choses. Donc c'est un moment important de silence et de pause pour pouvoir dire alors qu'est-ce qui s'est passé vraiment cette année? En quoi j'ai travaillé ces énergies? Qu'est-ce que j'ai pu comprendre par rapport à tout cela? Ça c'est vraiment un moment important pour cela. Mais faisons-le avec patience. Faisons-le avec certains discernements et pas à l'arrache. On est quelquefois comparable à ce chercheur d'or dans la rivière, cet orpailleur qui cherchait des pépites. Alors il est là avec son tamis, et puis il tamise l'eau, le gravier, etc. Et puis il n'y a rien à faire, pas de pépites d'or. Donc rapidement, ça se voit, hein. Donc il fait ça, il regarde, hop, il balance. Hop, il balance. Et effectivement, à la fin de la journée, il n'a rien trouvé. Alors que les autres orpailleurs savent très très bien à côté de lui qu'il n'y a pas de pépites. Dans une rivière comme ça, il n'y a que des paillettes d'or. Et donc ils font le même travail, mais très très minutieusement. Et dans le tas de gravier, une petite paillette. Et puis, il continue. Voilà, il continue. Et à la fin de la journée, il a effectivement plusieurs paillettes, qui ne sont pas l'équivalent d'une pépite, mais c'est déjà très très intéressant. Alors que notre chercheur de pépites, lui, voilà, il n'a rien à la fin de la journée. Là. C'est désespérant, il n'y a pas d'or dans cette rivière. Et nous, on a tendance un peu à faire comme ça. Ça veut dire que si on nous demande, alors, qu'est-ce que tu as travaillé cette année? Qu'est-ce que j'ai travaillé cette année? Alors, vous voyez, on se passe nous-mêmes au tamis, et puis on trouve pas la pépite. Je ne vois rien travailler. Voilà. Allez, année suivante. Certainement pas. Il y a certainement des choses, même relativement inconscientes, qui se sont développées. Donc, soyons des orpailleurs à la recherche d'une paillette d'or. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement, il faut prendre du temps. C'est plus long que d'y aller à l'arrache comme ça. Mais voilà, et forcément, on va trouver des petites choses. Et c'est ça qui est important. On ne progresse pas en trouvant des pépites d'or, en devenant riche d'un coup. On progresse petit à petit en accumulant comme ça ces paillettes d'or. Oui, c'est vraiment important de voir ce temps d'intégration de cette manière-là. C'est comme ça qu'on peut vraiment percevoir ce temps important qui va être le temps du 9. Ce 9 termine notre cycle. Et attention de ne pas se faire piéger par le côté signe de feu du Sagittaire qui tout de suite tendrait à nous emmener ailleurs. Mais une fois qu'on a pris du temps pour faire ce bilan, alors on peut passer à la deuxième énergie du Sagittaire qui est beaucoup plus effectivement se laisser aller au signe de feu. Et qu'est-ce qu'il va nous proposer ce signe de feu? Eh bien, il va nous proposer une énergie d'ambition qui va devenir une énergie d'aspiration. C'est une énergie vraiment de dépassement constant. Le Sagittaire, c'est une énergie fondamentale par rapport à l'humanité avec le signe des Gémeaux. Vous avez deux signes, Gémeaux et Sagittaire, qui sont complètement reliés à l'histoire de l'humanité. Et ces deux signes sont évidemment opposés complémentaires. Les Gémeaux, c'est comment l'humanité progresse en cherchant de toutes parts, en essayant à tous les niveaux, en se dispersant quelquefois un petit peu, mais vraiment en expérimentant tout ce qui est possible. Le Sagittaire ne se disperse pas. Il vise une chose et il va jusqu'au bout. Même s'il se reconnaît que c'est une erreur, je dirais à la fin, si vraiment c'est une erreur, il va vraiment jusqu'au bout. Et la combinaison entre ces deux énergies permet à l'humanité de progresser. C'est une énergie qui va nous amener toujours plus loin. Toujours avec Jupiter. Cette planète qui est la planète du rayon 2, d'amour, ne nous emmène pas sur l'amour-sagesse,
comme lorsqu'elle est positionnée à des niveaux supérieurs. Là, non, c'est simplement quelque chose qui est une espèce d'accroissement constant. On dit que Jupiter, c'est vraiment une force d'accroissement qui cherche à tout englober, qui cherche à tout prendre, qui cherche à tout unifier de cette manière-là, mais à tous les niveaux, y compris ceux de la personnalité. Si bien que pour quelqu'un qui va vivre les énergies sagittaires, il va s'agir d'aller toujours plus loin, toujours plus beau, toujours mieux, toujours de l'avant, toujours plus grand. C'est toujours des défis constants, c'est une insatisfaction permanente qui permet de ne pas rester en place. Le Sagittaire, c'est tout sauf ça me suffit. Le Sagittaire, il va surtout dire, voilà, c'est pour l'instant c'est ça, mais qu'est-ce que ça va être d'autre? Puis ensuite, qu'est-ce que ça va être d'autre? Puis après, qu'est-ce que ça va être d'autre? Et vraiment, il cherche toujours à aller toujours plus loin. Et s'il peut pas, s'il n'a pas d'argent, s'il peut rien faire, bah il prend son baluchon. Oui, mais s'il peut pas, bah il va le rêver. Les Sagittaires sont les champions du monde du rêve. Il va rêver comment il peut partir ailleurs et qu'il peut. Il est à la recherche de l'extraordinaire. L'ordinaire, c'est vraiment pas quelque chose qui lui convient. Et donc c'est toujours comment aller au-delà de ça. C'est toujours quelqu'un qui se jette des défis et qui est dans cette insatisfaction qui permet d'avancer, qui permet d'explorer, qui permet d'aller beaucoup plus loin. On voit comment, à travers tous les domaines de notre société, on a souvent un côté sagittaire, où maintenant on voyage, maintenant on cherche vraiment à explorer toutes sortes de choses. Et évidemment, on pourrait aller au bout du monde, et puis ne pas trouver ce qu'on cherche. Parce qu'au bout d'un certain temps, le Sagittaire, il se rend compte que l'extraordinaire, c'est pas le sommet d'une montagne, c'est pas traverser les océans, c'est pas sous terre, c'est pas dans des endroits inexplorés, c'est lui-même. C'est en nous que se trouve l'extraordinaire. Voilà pourquoi progressivement, il va réorienter son histoire. Le symbole du Sagittaire, le symbole moderne, je ne parle pas du symbole astrologique, dans lequel on ne voit qu'un morceau d'arc et puis la flèche. Le symbole complet, c'est un cavalier sur son cheval blanc. C'est donc vraiment quelqu'un qui s'est séparé de son cheval, c'est-à-dire que c'est un humain évolué, qui n'est plus simplement identifié à l'animal. Et il a un arc, des flèches, et il lance ses flèches loin en avant. Et tout son travail, c'est ensuite d'aller le chercher. Son défi, c'est d'aller chercher là où va la flèche. Et c'est sûr que la flèche, elle ne va pas toujours de là où ça pourrait aller. Donc la flèche ne suit pas les sentiers battus. Et c'est ce que cherche le Sagittaire. Aller hors des sentiers battus pour aller découvrir les choses. Et c'est vrai que parfois, la flèche l'emmène dans des endroits absolument impossibles. Vous voyez, c'est vraiment l'extraordinaire, suivre la flèche. Eh bien, on pourrait dire que le Sagittaire, il ne cesse finalement d'amener constamment cette recherche. Comme ceci. Voilà la Terre, il lance sa flèche et il va la rechercher. À partir de là, il lance la flèche et il avance, il progresse d'un but vers l'autre. Jusqu'au moment où il découvre que ce qu'il cherche, ça se passe effectivement en lui. C'est là où justement, donc, quand on utilise les énergies du Sagittaire, on va se rendre compte que finalement, l'extraordinaire est en nous, dans le mental, dans la compréhension du monde. C'est là où on va se tourner peut-être vers la philosophie, vers la sociologie, vers la psychologie, vers la compréhension des individus, vers toute science qui nous permet d'aller plus loin, peut-être vers la science physique, vers l'astronomie, vers l'ésotérisme. Toute chose qui va nous amener progressivement à comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'humanité, ce qu'est le but de l'humanité et à quoi ça sert. Et ainsi, progressivement, le Sagittaire, il monte. Sa flèche l'emmène de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'il trouve finalement à un moment donné l'âme. Il se découvre lui-même en tant qu'être et en tant qu'âme. On voit comment, au début, l'ambition mène à l'aspiration. Par ambition, n'entendez pas forcément le pouvoir. L'ambition, c'est un très très fort désir, quelque chose d'une insatisfaction permanente. Et cette insatisfaction permanente va mener effectivement, et c'est un moteur de recherche absolument extraordinaire, ça va amener justement les gens qui vont travailler sur le Sagittaire à aller de plus en plus loin et à travailler ce qu'on appelle l'aspiration, avec toujours la même insatisfaction intérieure. Cette insatisfaction intérieure qui amène à aller chercher de plus en plus loin jusqu'à un moment donné où on se trouve. Et c'est vrai que l'âme est vraiment l'extraordinaire de la personnalité. Là, ça y est, on a trouvé ce qui est vraiment apparemment le plus éloigné de nous, apparemment, alors que c'est vraiment nous-mêmes, ce que nous sommes fondamentalement. Donc, l'ambition mène à l'aspiration, et tout ceci est un moteur, c'est donc cette deuxième grande énergie du Sagittaire. Alors là, arrivé à l'âme, on pourrait dire, alors, chiche, on continue, direction l'esprit, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus loin. Sagittaire. Laissons pour l'instant notre Sagittaire avec cette question. Tout ce qu'on peut dire, c'est que là se pose la grande question, quelle orientation prendre maintenant?
Et là, on trouve vraiment une question tout à fait fondamentale. Dès que nous commençons, nous, à être une personnalité alignée sur le monde de l'âme, quelle direction prendre, quelle orientation suivre, c'est vraiment une question fondamentale. Et ça, c'est l'énergie suivante du Sagittaire. Après, l'énergie d'amplification, l'énergie d'ambition qui mène à l'aspiration, voilà la troisième énergie qui est une énergie d'orientation, une énergie de direction. Voilà pourquoi on dit souvent que le Sagittaire, c'est le signe du disciple, celui qui va progressivement devenir le maître de sagesse dans le signe suivant, le Capricorne. C'est vraiment celui qui doit trouver la mission de l'être humain sur Terre. C'est comme ça qu'on pourrait définir un peu la notion de disciple. Donc, quelle orientation, quelle direction prendre quand on commence à réaliser qui nous sommes véritablement, c'est-à-dire une âme en incarnation? Qu'est-ce qu'il faut faire? On nous dit qu'il faut aimer son prochain, on nous dit qu'on est là pour faire un certain nombre de choses sur Terre, on est là pour servir, on est là pour aider. Mais moi, là où j'en suis, je dois faire quoi? Je dois travailler en groupe, je dois travailler tout seul, je dois méditer. Mais quelle méditation? Mais méditer par rapport à quoi? Est-ce que je dois étudier? Est-ce que je dois sentir? Est-ce que je dois... Vous connaissez. Plein de points d'interrogation parce que le sentier n'est pas vraiment balisé. On rêve du GPS du disciple. Dans 3 jours, méditez comme ceci. Tournez à droite, ouvrez l'armoire, tombez sur tel livre, ouvrez la page 224, vous avez la solution. Mais ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on se pose beaucoup de questions sur l'orientation et la direction qu'on doit prendre. Ça, c'est vraiment la clé du Sagittaire et donc de ce côté nouveau qu'on va découvrir. Naturellement, cette orientation, je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec les chiffres en vous disant, c'est le côté 0 du 9. On a vu comment, en passant au Sagittaire, au 9e signe, on a d'abord terminé les choses. On a intégré, on a fait un bilan. Et on pourrait se dire, maintenant qu'on a intégré, plouf, le 1. Non, le 0, l'aspect 0. Maintenant, de quoi s'agit-il? Où est-ce qu'on va s'orienter dans ce nouveau monde? De quel monde s'agit-il? Comment on va se présenter dans ce nouveau monde? C'est pour ça que c'est encore un temps de pause, mais vraiment non plus pour faire un bilan, mais pour sentir tout le potentiel qu'il y a derrière. Dans un mantra, il y a une phrase qui est très intéressante et sur laquelle je voudrais qu'on travaille ce soir, parce que ça va nous développer les qualités nécessaires pour trouver l'orientation nouvelle. Cette phrase, c'est que la vision et l'intuition viennent, puisse le futur se révéler. Que la vision et l'intuition viennent, puisse le futur se révéler. Donc on a 3 éléments, la vision, l'intuition et le futur. On va essayer de voir ces 3 éléments en détail parce que ce sont ces 3 éléments qui vont nous donner la clé de l'orientation. Tout d'abord, la vision. La vision claire. C'est toujours un élément qui revient. C'est vrai qu'on s'orienterait tout de suite bien si on avait la vision claire du monde, si on savait en quoi consiste le monde, si on avait la vision claire du plan. Quel est ce plan mystérieux? Voilà le problème. Alors c'est vrai qu'on nous dit quelquefois des choses sur le plan, où on lit des tas de choses. On nous dit que nous sommes là pour spiritualiser la matière. On nous dit que nous sommes là, nous en tant qu'âme, on est venu pour amener cette spiritualisation de la matière, et qu'on est là pour amener l'amour sur Terre. On sait ces choses-là, mais ça reste des grandes lignes. Et on pourrait dire, oui, mais alors moi, maintenant, concrètement, dans ma vie, je fais quoi? En quoi est-ce que j'amène l'amour sur Terre ou en quoi je spiritualise? Et on sent bien que c'est quelque chose qui est à long terme. Oui, c'est un plan qui est effectivement à long terme. Et ce plan à long terme, on aurait envie d'en connaître les étapes. Et c'est souvent ce qui nous manque. Souvent, on sait les aboutissements. On sait qu'on doit devenir amour, on sait qu'on doit devenir ceci ou cela ou telle qualité. Oui, mais c'est quoi la première étape? Et c'est souvent ces étapes du plan qui nous manquent. Et c'est cette vision claire qu'on aimerait bien avoir. Là, maintenant où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire? Comment je m'y prends? Parce que je vois bien qu'il faut faire ça, mais voilà, on aurait presque besoin d'un mode d'emploi. Et cette vision claire, c'est effectivement quelque chose qui nous handicape beaucoup quand on ne l'a pas. Parce que, par ailleurs, on a la vision du monde qu'on nous impose, ou qu'on s'impose nous-mêmes, à travers la télévision, à travers les actualités, à travers le quotidien, à travers ce que nous voyons. On n'arrête pas finalement de voir les choses comme ça. Et on a l'impression que, je ne sais pas s'il y a un plan, mais ce n'est pas forcément peut-être un plan d'évolution, vu ce qui se passe actuellement dans le monde. On a peut-être plutôt l'impression d'un plan de destruction. Donc on a quelquefois des enjeux comme ça, doubles, une espèce de plan de destruction, de déstructuration des valeurs
qui se passe sous nos yeux, et en même temps on dit mais c'est quoi le plan? Ça correspond bien à quelque chose, tout ça, mais à quoi? Et du coup, on sait bien que si on percevait un petit peu mieux ce plan, on pourrait s'orienter un petit peu mieux. Alors pour développer justement cette vision claire, il y a quelque chose de très important, c'est le développement de la sensibilité. Le développement de la sensibilité, c'est vraiment quelque chose de fondamental, et c'est vraiment quelque chose que nous développerons tout particulièrement l'année prochaine. Dans le thème de l'éducation, passerelle pour le futur, eh bien, on mettra une mention tout à fait spéciale sur le développement des sens. En effet, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que on pourrait dire que le disciple est avant tout un être sensible. Je n'ai pas dit un être émotionnel, mais quelqu'un qui sent les choses. La première des choses qu'on pourrait dire, c'est qu'il faudrait pouvoir, comme nous l'avons travaillé cette année, sentir de mieux en mieux ce que représentent les énergies. Sentir de plus en plus ce que représente justement ce monde qui nous environne et qui nous mobilise constamment. On disait tout à l'heure, est-ce qu'on a compris combien ce monde a tendance à nous mettre dans tel ou tel état et comment nous pouvions justement utiliser ces potentiels? Comment ce sont des potentiels d'énergie qui demandent à être guidés, à être utilisés justement dans le service du monde? Mais est-ce que nous y sommes sensibles? Est-ce que nous commençons à sentir ce qui se passe quand il y a le Sagittaire, quand il y a le Capricorne, quand il y a le Verseau? Est-ce qu'on sent un petit peu des choses? Alors attention, hein, il ne s'agit pas de sentir ça extérieurement, hein, comme si on disait « Je sens bien le bélier là, hein, quoique il est en train de tourner au taureau, oui, je sens bien, il tourne de plus en plus au taureau. » Non, il s'agit de sentir en soi. Donc c'est à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on sent qu'effectivement, parce que ces énergies nous travaillent, on note progressivement. Et c'est vrai que les gens qui font ce travail de sentir les énergies peuvent s'apercevoir, même souvent, un peu à leur surprise, que ça ne respecte pas toujours strictement la date. C'est pas le 23 du mois que, tac, ça y est, on est passé dans les énergies, je l'ai senti. Non, souvent ils disent, moi je l'ai senti depuis 8 jours, ou bien celui-là il a un peu traîné, ou bien je l'ai senti 3 jours de plus. Oui, naturellement ce sont des grands fondus enchaînés. Dans le monde des énergies, ça ne respecte pas les dates que nous y avons mises pour nous rendre service. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est vrai que s'entraîner à sentir comme ça, sentir ces énergies, c'est vraiment quelque chose qui est le premier pas pour nous amener à une véritable utilisation de ce monde d'énergie. Parce que en quoi pouvons-nous être utiles au monde? En quoi pouvons-nous y voir clair si on est simplement les victimes de ces énergies, si on est simplement les marionnettes de ces énergies? En rien. C'est seulement lorsque nous apprenons à les connaître et à pouvoir les utiliser que, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. On va commencer à y voir d'une manière un peu plus claire sur ce qui se passe à l'arrière-plan des choses. Compréhension des énergies. Deuxième sensibilité, ouvrir la sensibilité du cœur. En effet, la plupart du temps, notre sensibilité, elle est très réservée au domaine personnel et individuel. Je suis sensible à ce qui m'arrive et je suis très sensible à ce qui arrive à mes proches. Le cœur, c'est une sensibilité ouverte à tous. Naturellement, ce n'est pas du tout une sensibilité qui nous amène à être émotionnels, sinon on ne s'en sortirait plus. C'est simplement, on est de plus en plus sensible à la nécessité de concevoir le monde, la planète et l'humanité dans un ensemble, comme un organisme global, inséparable, à penser le monde de cette manière-là. Ça, c'est vraiment l'ouverture du cœur. C'est comme ça que progressivement, on sort de notre sphère individuelle et naturellement, cette sensibilité-là échappe complètement au j'aime, j'aime pas. Alors que la sphère de la sensibilité privée est vraiment complètement reliée au j'aime, j'aime pas, j'en veux ou j'en veux pas. Là, dans la sensibilité du cœur, il n'est pas du tout question de ça. Troisième sensibilité à développer, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, la sensibilité des 5 sens. Et là aussi, on verra que c'est quelque chose d'absolument énorme. Et que ce que nous connaissons, nous, la plupart du temps des 5 sens, c'est l'évidence. Je vois ce que je vois, j'entends ce que j'entends, je touche ce que je touche. Point. Quoique, on commence maintenant à voir justement un peu ailleurs. On commence à se rendre compte avec justement le développement de la sensibilité que cette personne ne nous dit pas tout. Cette personne veut nous faire croire quelque chose. Ou telle personne qui parle à la télévision, c'est bizarre, je ne le sens pas. Ou bien que telle chose qu'on voudrait nous faire croire, ou telle chose qu'on voit, c'est bizarre, ça m'a l'air un peu truqué. Voilà. On commence à se dire que derrière, il y a les choses qu'on voit, derrière les choses qu'on entend, il y a certainement d'autres choses. Mais ce développement de la sensibilité peut nous emmener très 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 loin, jusqu'à découvrir ce qu'il y a véritablement derrière toute chose. Quelle est l'âme de toute chose? Quelle est l'essence de toute chose? Quelle est l'origine fondamentale de toute chose?
Et ça, les 5 sens peuvent nous emmener là. Il faut qu'on se rende compte maintenant que finalement, nous ne percevons qu'une toute petite partie minuscule par nos sens et qui peuvent nous emmener extrêmement loin. Donc on en reparlera l'année prochaine, ce sera un des moments importants. Donc on travaillera même un sens par mois pour bien vous montrer de quoi il s'agit. La capacité donc à développer complètement cette perception au-delà de ce qu'on voit, au-delà des apparences. Et puis enfin, il y a aussi le développement de la sensibilité mentale. Le mental est un sens, c'est le 6e sens. Lui aussi, il perçoit les choses. Et donc, on a travaillé ça quelque peu lors des 2 derniers mois. Travail difficile, quand on s'est confronté justement aux 2 éléments, un point de vue et puis son contraire, une qualité apparente et son défaut, et se dire, si on cherche à corriger le défaut, il ne faut pas du tout taper sur la qualité apparente, c'est la même chose. Donc il faut remonter beaucoup plus haut vers le point qui cherche à descendre, la fameuse 4e voie. Et ce point du mental abstrait, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Si vous l'avez exploré, vous avez vu combien c'est pas si facile de remonter justement à ce point en amont. Et ça, c'est donc le travail du mental. C'est le travail qui consiste à être de plus en plus sensible aux idées qui cherchent à arriver, aux principes qui cherchent à se manifester, à tout ce qui cherche à descendre. Ça, c'est encore une sensibilité importante. Donc le développement de la sensibilité, vous voyez comme il nous amène, aussi bien par les énergies que par le cœur, que par les sens, que par le mental, il nous amène à vraiment voir le monde totalement différemment. C'est pour ça que la vision du monde se développe plus particulièrement par rapport à ça. On commence à y voir un peu plus clair parce qu'on ne se laisse pas du tout surprendre, on ne se laisse pas abuser par le monde des apparences qui est totalement faux du point de vue justement du plan. Donc on commence à voir au-delà des choses et avoir une petite idée de cette vision qui se dessine. Alors on peut aller un petit peu plus loin et aborder le 7e sens qu'on appelle l'intuition. Ah, l'intuition. Ça, c'est un mot que tout le monde connaît parce que tout le monde pense à avoir de l'intuition. Oui, on a tous effectivement de l'intuition, mais sur un plan plus émotionnel. C'est pas là où je voudrais vous en parler. Souvent, nous, quand on parle de l'intuition, c'est qu'on a senti les choses, ou bien qu'on réussit à sentir quelqu'un. Quelquefois, c'est simplement parce que nous avons un sens du toucher, justement, qui est particulièrement développé, et on peut sentir les gens à distance. On peut sentir quelque chose. On peut sentir que quelqu'un nous cache quelque chose. Ça fait partie, justement, du développement des 5 sens. On appelle ça intuition. Ou bien on peut sentir d'un seul coup, qu'on appelle un pressentiment, qu'il va se passer quelque chose. Puis effectivement, ça se passe. Là aussi, il peut y avoir donc quelque chose qui fonctionne par la télépathie. Donc la télépathie, c'est aussi une certaine forme de sensibilité. Non, l'intuition dont je voudrais vous parler, c'est au-delà de tout ça, au-delà de tout ce que nous pouvons connaître. La véritable intuition, c'est le 7e sens, c'est au-dessus du mental. C'est quelque chose qui va toucher la connaissance directe. C'est la connaissance directe d'essentiel à essentiel, d'âme à âme. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, nous, pour connaître, nous utilisons le mental. Et si on veut connaître les choses, on va les étudier. Et si on cherche à aller plus loin, avec notre mental abstrait, on va chercher à étudier de plus en plus dans l'abstrait. Et à remonter. Et on va découvrir des lois, on va découvrir des principes, au travail des scientifiques. Mais vous remarquerez que tant qu'on est dans le mental, on est toujours séparé. Il y a moi en train d'étudier quelque chose. Et même si je découvre les lois intimes de cette chose, c'est moi et mon mental qui s'appliquent à cette chose et qui les étudie. Et donc, le mental, il lui échappera toujours une dimension, l'être, qui ne peut pas étudier. Le mental ne peut pas étudier l'être, la vie, avec un V majuscule. Donc, on peut étudier les formes de l'être, les formes de la vie, les formes que ça prend, mais le mental s'arrête là. Ce qu'est l'être, ce qu'est la vie fondamentale, ça, il ne peut pas le découvrir, il faut passer à l'intuition. Et comment est-ce qu'on passe à l'intuition ? C'est pas si facile que ça. C'est souvent justement au bout du mental. Par exemple, de nombreux scientifiques passent à l'intuition. Quand on leur demande comment ils travaillent, ils disent souvent que leur travail consiste à étudier quelque chose, donc avoir ce mental, à se rapprocher de plus en plus. Et à un moment donné, c'est comme si ils ont un eureka. Ils touchent vraiment l'essentiel de ce qu'ils cherchent. Et ils disent c'est ça. Et là, ce c'est ça, c'est une espèce de certitude qui s'impose. C'est pas une impression, c'est pas une vague intuition, c'est la certitude. Oui, mais après, il faut du boulot pour arriver à le traduire mentalement. Et souvent, ils disent qu'il leur faut 75% de travail mental, et puis il y a 25% d'intuition, et après, il y a à nouveau 75% de mental pour pouvoir expliquer ce qu'ils ont perçu en un éclair.
Eux, souvent, ils ont justement ce travail d'intuition. Nous, on l'a assez rarement parce qu'on se contente la plupart du temps du mental. On se contente de ce mental pour expliquer les choses. Or, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'à un moment donné, l'intuition, c'est vraiment quelque chose de cœur à cœur. Il y a un joli mot pour ça, c'est concorde, concordance. Ça vient de cum avec et cor, qui veut dire le cœur. Donc la concordance, c'est l'union des cœurs. Donc de cœur à cœur. Quand on est justement dans cet accord ou dans cette concordance, ça veut dire la même chose. On est vraiment dans cette union des cœurs. Et quand d'un seul coup, c'est pas mon mental qui s'attaque à la compréhension de l'autre, mais c'est vraiment l'être qui essaie de s'unir à l'autre être. Alors quelque chose va surgir. D'où une compréhension. Naturellement, la difficulté, c'est qu'il faut emmener le mental avec soi, sinon il n'y a pas de traduction possible. Sinon, je peux avoir une illumination, mais je ne peux rien en dire. Non, voilà, mon mental n'étant pas capable de décoder cette intuition, je ne pourrais pas vous dire c'était bien. Mais c'est tout. Donc, vous voyez, c'est pour ça que cette véritable intuition, elle est au bout du mental, parce qu'il faut s'en servir pour descendre. Et donc, cette intuition, c'est vraiment quelque chose qui donne complètement le sens véritable des choses. Le Sagittaire, on dit que c'est le signe de l'intuition. C'est le signe véritablement qui nous entraîne à devenir ça. Et qui nous dit, au bout du mental, au-delà du mental, il y a l'intuition. Et rendez-vous compte que dans quelques, pas centaines, mais disons quelques milliers d'années, l'humanité tout entière cessera complètement d'utiliser le mental pour comprendre les choses. On n'utilisera que l'intuition. C'est-à-dire que quand on voudra comprendre un être, une situation, un animal, un atome, une molécule, un événement, peu importe, ce sera tellement plus simple d'être à être, d'essence à essence, d'entrer immédiatement en contact avec ce que c'est, ce dont il s'agit, et de tout savoir d'un coup. Et c'est la vraie façon d'obtenir la connaissance. Alors, vous vous rendez compte que dans plusieurs milliers d'années, comme ça, vous imaginez deux humains qui discutent, ils disent, disons, j'ai ouvert un vieux livre d'histoire, il paraît qu'à une époque, les humains, ils essayaient de comprendre le monde avec le mental. Oh, déconne pas. Non, ils essayaient de comprendre avec le mental. Mais on ne peut pas y arriver. Ben non, on ne peut pas y arriver. Mais qu'est-ce qu'ils comprenaient? Ah ben, ils comprenaient des choses. Ils s'approchaient de la vie, ils s'approchaient de l'essentiel, sans jamais l'atteindre. Donc ils comprenaient les modalités de la vie, mais pas la vie. Alors comment ils avançaient? Heureusement, ils avaient quelquefois des philosophes, des ésotéristes, des méditants, ils avaient des scientifiques, il y avait des gens qui arrivaient de temps en temps à l'intuition, donc forcément, ça faisait quand même avancer les choses. Sinon, ils seraient toujours en train d'en rester justement aux apparences. Ça fait rêver, hein? Alors on pourrait dire, oui, mais c'est tellement loin que ça ne nous concerne pas. Non, ne soyez pas comme ça. Le Sagittaire nous incite à aller là-dedans, parce que justement, c'est quelque chose que même à notre niveau, on peut faire d'une manière peut-être toute petite, toute fragile, mais qu'on peut faire. Quelquefois, il y a des moments, quand on a bien travaillé quelque chose, si à un moment donné, on peut se rendre compte qu'il y a un contact qui est possible d'essence à essence, et qu'à un moment donné, il y a quelque chose, des petits, on appelle ça des éclairs d'intuition, des paillettes d'or d'intuition, pas une grosse pépite, mais c'est une espèce de certitude qui s'installe en nous, et on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est évident que c'est ça. Je l'ai touché, je me suis accordé, il y a eu concorde avec cet élément-là. Et ça, ce sont des choses que nous pouvons progressivement développer en nous. Donc, veillez-y, parce que n'oubliez pas que nul n'est à l'abri d'un succès. Ça peut arriver. Voilà donc nos deux éléments fondamentaux pour essayer de retrouver l'orientation. Que la vision et l'intuition viennent. On voit bien comment la vision, développée par la sensibilité, et l'intuition, donc globalement nos 7 sens nous permettent de plus en plus de percevoir les choses, non plus par l'extérieur et non pas dans les apparences, mais dans ce qu'elles sont véritablement. Et donc la vision se développe par rapport à ça. Donc plus on y voit clair, plus on comprend nettement l'orientation que nous avons à développer. La suite de la phrase est plus mystérieuse. Puisse le futur se révéler. Pas très difficile, il suffit d'attendre. Le futur, il va se révéler. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que le futur du début de la phrase, il s'est déjà révélé. Le temps que je finisse ma phrase, le futur était là. Donc, ça paraît un peu étrange. Oui, forcément, le futur va forcément se révéler. Oui. De quoi s'agit-il? De quelque chose qui est très très important, justement, quand on veut travailler dans cette nouvelle orientation et quand on veut faire quelque chose par rapport au monde. En effet, il est vraiment extrêmement important d'amener toute notre conscience vers le futur, de diriger constamment notre conscience vers l'avenir, et non pas vers le passé, ni même le présent, qui n'est rien d'autre à l'instant
ou je le dis, qu'un passé. La clé de la solution, c'est d'arriver à être constamment branché sur le futur. On dit par exemple que lorsque on a une conscience qui est complètement branchée vers le futur, c'est comme si on créait une force magnétique, un aimant qui finalement va attirer progressivement ce qui cherche à descendre. En effet, les énergies, les idées fondamentales, les lois, tout ce qui peut entourer cet univers, tout ce qui fait la clé de cet univers, cherche progressivement à descendre en nous. Mais à condition de trouver des intermédiaires, à condition de trouver des gens que ça peut intéresser, à condition de trouver des intuitifs, à condition de trouver des mentales qui sont capables effectivement de pouvoir traduire ça. Naturellement, ça vient au fur et à mesure dans l'histoire de l'humanité. Mais puisse le futur se révéler, puissions-nous accélérer le mouvement du futur. Puissent justement ces grandes idées, puissent ces grands principes, puissent ces énergies subtiles arriver de plus en plus vite et toucher de plus en plus vite l'humanité. On pourrait ne rien faire, hein. On pourrait très bien dire le futur viendra quand il viendra. Oui, c'est autant de souffrance en plus pour l'humanité, pendant des années, voire des siècles. Donc à partir du moment où on commence à comprendre ce plan d'énergie, quand on commence à avoir une vision beaucoup plus claire, on commence à comprendre que peut-être notre rôle, c'est d'accélérer justement le fait que des choses essentielles doivent maintenant progressivement nous parvenir au plus vite. Et plus nous sommes nombreux, plus ça arrivera plus vite. Voilà pourquoi notre travail, c'est vraiment d'arriver à faire ce travail de conscience constamment orienté vers le futur. Attention, il ne s'agit pas d'avoir de temps en temps des pensées vers le futur, puis de revenir au présent. Non, on dit que c'est constamment qu'il faut l'avoir. C'est très difficile parce que nous sommes tellement attirés par le passé. Le passé, le présent, a tellement d'attrait que nous sommes entièrement consacrés à ça. Regardez comment ce passé est là et nous saute aux yeux. J'en parlais tout à l'heure à propos des sens. Qu'est-ce que c'est que le passé? C'est le monde des formes. Il faut bien se rendre compte que tout ce qui existe est l'aboutissement d'énergies qui descendent. Et donc, qu'il s'agisse d'une pensée, on donne l'exemple généralement par rapport à une forme pensée, il suffit simplement de dire, tiens, l'idée par exemple de l'union des peuples, ne serait-ce qu'au niveau de l'Europe, c'est une idée qui a commencé à germer et qui est arrivée déjà il y a 2 siècles. Quelques individus saisissaient cette idée, et puis progressivement, il a fallu l'accompagner. Et oui, au bout de 2 siècles, le futur, et encore c'est pas gagné, progressivement amène cette union des peuples européens, et on se demande quelquefois si ça va pas repartir, mais ça reviendra, ça se fera, mais il faut du temps. Donc le temps que ça passe de l'idée abstraite à l'idée concrète, à l'idéal, et que ça aboutisse au niveau énergétique, et que ça aboutisse. Et quand ça aboutit, et que quelque chose est là, regardez comme c'est le tableau d'affichage d'une très longue histoire. Ça nous parle du passé. Exactement comme les étoiles. Regardez comme les étoiles, pourtant la lumière va vite, ça ne nous parle que du passé. Si vous regardez la Grande Ourse, et vous dites, tiens, les lumières de la Grande Ourse, on a des nouvelles fraises de la Grande Ourse, 120 ans. La lumière qui touche votre œil, elle est partie il y a 120 ans. Et donc, quand on est entouré de lumière, cette lumière est un gigantesque tableau d'affichage du passé. Et nous, on a l'impression que c'est du maintenant. Non, c'est fini. Le monde dans lequel nous vivons, c'est exactement ça. On a l'impression que c'est du présent, ça n'est qu'un gigantesque passé. Et c'est à partir de ce passé que nous imaginons révolutionner le monde. Maintenant, vu les mondes des formes tel qu'il est, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'est fini, ça, faut enterrer, c'est terminé. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Voilà pourquoi l'attitude véritablement de celui qui veut aider le monde à évoluer, c'est en étant toujours vers l'avenir. C'est en ne s'occupant pas du tout de ce qui est passé. C'est en ne cherchant qu'est-ce qui cherche à descendre, qu'est-ce qui cherche à amener, et comment est-ce qu'on peut accélérer. C'est comme si on créait un paratonnerre de groupe, un paratonnerre d'ensemble, parce que ce n'est pas nous individuellement, c'est comment tous ensemble on peut capter et peut arriver à capter justement ces énergies, à les amener, à les faire nôtres progressivement et à les précipiter d'un petit peu plus rapidement. C'est vraiment ça qui est le travail. Mais c'est vrai que nous, on est tellement amoureux du passé qu'on a peur, on bloque. Dès qu'on a peur et dès qu'on est dans le monde des formes, on bloque. On dit, oui, mais moi je n'ai pas tellement peur, je ne suis pas tellement dans le monde des formes. Quand on regarde le monde actuel, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des réflexions du style « Non, mais je me demande où ça va aller. Hein. Non, mais je ne sais pas si tu es au courant, le rapport du WWF, le nombre d'espèces animales et végétales qui disparaissent par jour, le réchauffement planétaire, les cataclysmes, l'eau qui monte,
les réfugiés climatiques qui vont débarquer parce qu'ils vont être engloutis sur un siècle, la crise économique qu'on nous promet pour dans 2 ans, les catastrophes, les cataclysmes, bref, on n'en est pas loin à dire c'était mieux avant. Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de faire un constat du tableau d'affichage d'énergie qui sont partis il y a longtemps. Il y a longtemps que tout ça est en œuvre. Il y a longtemps que tous les gens qui ont une vision claire voient le coup venir. Et quand on connaît l'histoire de l'involution et de l'évolution, on peut dire c'était prévu. On sait qu'en involuant, l'humanité s'individualise et que si elle s'individualise, elle va faire un monde comme ça, dans lequel le moi-je est complètement égocentré et se fout du reste. Donc il n'y a rien d'étonnant. Mais on sait très bien aussi que ça remonte. On sait très bien que la conscience change. Et on le voit aussi en train de changer. Et donc vous voyez comme tout processus de lamentation, de regret, de nostalgie, c'est des choses qui barrent la route à ce qui cherche à descendre. Tout ça, c'est le contraire justement de l'avenir. Il faut bien se rendre compte que chaque fois que nous sommes dans le passé, nous faisons refluer le magnétisme qui attire les énergies du futur. Parce qu'il n'y a pas de demi-portion. On n'est pas neutre. Ou bien je suis dans le passé, ou bien je suis dans le futur. Ou bien j'essaie d'avoir vraiment l'esprit qui cherche toujours à accueillir les choses comme ça, ou bien je suis au contraire dans le constat du passé, et là, voilà, je ne participe pas du tout à faire avancer les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental que le Sagittaire nous dit. Voilà pourquoi, vous voyez, le Sagittaire est un lanceur d'avenir. En un mot, l'orientation majeure, c'est orienter votre conscience vers le futur. Soyez à l'affût de ce qui vient. Soyez à l'affût des moindres soubresauts de conscience. Soyez à l'affût des énergies. Soyez à l'affût peut-être des idées complètement abstraites. Soyez en accueil. Même si vous n'entendez rien, même si vous n'avez aucune idée fondamentale, soyez dans cet accueil. Ça va servir de canal. Et par ce canal, les choses descendront progressivement en groupe. Même si ça n'est pas révélé par vous, mais par d'autres. Ça n'a pas d'importance. Vous aurez participé à ce travail de groupe. Tournons toujours notre énergie vers l'avenir, c'est vraiment le moyen de faire avancer les choses. Alors on peut retrouver notre Sagittaire, là, qui justement un petit peu en tant qu'âme se pose la question, et alors c'est là qu'on commence à comprendre un petit peu mieux l'orientation et la direction du Sagittaire. Mais maintenant que j'ai développé la vision claire par la sensibilité, un tout petit peu d'intuition, maintenant que je commence à voir comment il faut tourner sans arrêt sa conscience vers le futur, ah oui, je comprends mieux les choses. Maintenant, je comprends mieux l'orientation. Et là, c'est là que je me dis, mais c'est évident, l'orientation, c'est pas plus haut, c'est vers le bas. Maintenant, il faut tourner toutes ces énergies vers la planète Terre. Nous sommes des âmes venues amener l'amour sur Terre. Alors, ok, faisons-le. Alors ça peut paraître bizarre, parce que pendant très très longtemps, le Sagittaire dit, bon ben voilà, monte. Ça y est, je suis l'âme. Et maintenant, descends. Faudrait savoir, mais non, c'est normal. Enfin, descends, reste du point de vue de l'âme, mais de ce point de vue-là, amène les énergies. Et là, on découvre la planète fondamentale du Sagittaire, sur le plan ésotérique, la Terre elle-même. La Terre est la planète du Sagittaire. Il y a un moyen mémotechnique très simple pour s'en souvenir, le Sagittaire s'agit de la Terre. C'est l'énergie qui nous dit, nous sommes là par rapport à la Terre, pas pour essayer d'imaginer un paradis futur. C'est sur Terre que nous avons à construire un paradis. Donc c'est un message un peu bizarre pour tous ceux qui seraient un peu mystiques et qui diraient « Et maintenant, je m'envole, et je devrais... » Non, maintenant tu t'engages. Maintenant, avec l'âme que tu es, avec l'amour dont tu disposes, avec l'intelligence que tu es, maintenant, qu'est-ce que tu fais pour changer les choses sur Terre? Regarde ton accueil vers le futur et maintenant amène ça et nourris ce qui doit être nourri. Là, on a véritablement, vous voyez, un changement fondamental. Et là, la parole clé du Sagittaire, c'est « je vois le but, je l'atteins et j'en vois un autre ». Alors c'est intéressant cette parole clé parce qu'elle pourrait servir même pour le Sagittaire inférieur. Je vois le but, je l'atteins et j'en vois un autre. Même dans le Sagittaire inférieur, dans le Sagittaire de l'ambition, c'est ça, je vois le but, je l'atteins, j'en vois un autre, je l'atteins, j'en vois un autre, voilà. Constamment. Mais c'est un but personnel. C'est moi qui vois un but que je dépasse. Lorsqu'on arrive là du point de vue de l'âme, je ne vois pas un but personnel, je ne vois pas un but plus haut, je vois un but en bas. Je vois le but à atteindre, un but à atteindre sur Terre. Je l'atteins et j'en vois un autre. Je l'atteins et j'en vois un autre. C'est des buts vers le bas. C'est pour ça que d'une certaine manière, on s'aperçoit que tout ce qu'on disait auparavant et tout ce qui s'est passé auparavant, ce n'était pas des buts, c'était des moyens. On aurait presque pu dire, je vois le moyen, je l'atteins, j'en vois un autre. Je l'atteins, je vois le moyen, je l'atteins et j'en vois un autre. Ce n'est pas des buts, c'est des moyens qui, arrivés là, nous permettent vraiment de toucher le but. La Terre, c'est la planète du rayon 3, de l'intelligence créatrice.
Quand nous avons commencé l'année avec l'énergie du Capricorne, nous avons commencé avec Saturne, qui est également rayon 3. Saturne nous disait au début de l'année, il serait drôlement intelligent de se sentir responsable de l'évolution planétaire. Et pour se sentir responsable de l'énergie planétaire, eh bien, nous allons développer toute une année de travail. C'est le message de Saturne dans le Capricorne, planète fondamentale du Capricorne, rayon 3, le rayon de l'intelligence créatrice. On arrive à la fin de l'année et le Sagittaire nous dit « Alors cette créativité intelligente, alors cette responsabilité, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a amené ?» Vous voyez, on retrouve la notion de bilan que je vous disais tout à l'heure et de retrouver justement à nouveau ce processus créateur tel qu'on a pu le développer. Alors, on pourrait dire, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a tout ça. Et oui, c'est là qu'apparaît maintenant une autre qualité du Sagittaire, un pouvoir créateur. Le Sagittaire, c'est éminemment un pouvoir créateur. Vous vous souvenez des 8 que je vous ai fait le mois dernier? Il y en avait un qui était le transfert du centre sacré au centre de la gorge, qui était le système de la création. Et bien, le Sagittaire nous amène progressivement, effectivement, à passer donc de l'un à l'autre. Pour avoir une création essentielle, une création fondamentale, par la parole juste, la pensée juste. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette pensée, cette parole juste, compte tenu de tout ce qu'on vient de voir, de tout ce qu'on vient de dire? Prends un exemple. On dit que la maladie, chez un individu, c'est le résultat d'une résistance. En effet, l'âme de tout un chacun, régulièrement et cycliquement, pas tout le temps, mais cycliquement, fait des propositions à la personnalité pour intégrer un peu plus de bien, de beau et de vrai. Bien, c'est l'aspect rayon 1, c'est l'aspect comprend un petit peu plus le plan. Le beau, c'est l'aspect amour, soit de plus en plus dans le cœur et dans l'unité. Le vrai, c'est l'aspect intelligence, le 3, c'est l'aspect soit de plus en plus dans la compréhension du monde et colle ta vie à cette compréhension. Parce que c'est pas tout de le comprendre et de faire autre chose. Et donc régulièrement, nous sommes tous soumis à cette impulsion. Pour l'humanité, la plupart du temps, c'est le 3, apprendre de plus en plus ce qui est vrai dans la vie. De plus en plus dans l'humanité, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur le 2, d'être de plus en plus amour. Très peu encore travaillent sur le rayon 1. Seulement, comme nous ne sommes pas forcément prêts, parce qu'on est très occupés quand même dans le quotidien, à recevoir ces impulsions, et que nous, on a nos propres perceptions de vrai. Moi, ce qui est vrai dans ma vie, c'est pas forcément ce que le vrai que me propose l'âme. Le beau, l'amour que me propose l'âme, c'est pas forcément que l'amour que moi je vis. Donc on résiste. Et cette résistance, quand on la regarde, cette résistance, quand on la constate, crée un frottement. Et quand on va voir ce point de frottement, c'est là que va naître la maladie. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout simplement que le véritable guérisseur ésotérique, il doit tout simplement essayer de trouver quelle est la proposition de l'âme, du 1, du 2 ou du 3, du bien, du beau et du vrai, et faire travailler le patient de manière à ce qu'il regarde vers le futur, vers la proposition, et dire, d'accord, donc je suis en train de résister à une proposition de bien ou de beau et de vrai. Je vais au-devant de cette proposition. J'accueille cette proposition le mieux que je peux. Et forcément, je guéris puisque le frottement s'arrête. C'est la guérison du futur. Vous voyez le principe? D'aller voir la proposition en avant. Je vous dis ça parce que c'est intéressant par rapport au monde. Actuellement, on pourrait considérer que le monde est malade dans bien des cas, qu'il y a bien des problèmes. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les nations, les peuples sont exactement comme les individus. L'âme des peuples, l'âme des nations propose régulièrement un petit peu plus de bien, de beau et de vrai. L'âme des nations propose à chaque fois un petit peu plus de pénétration de ces qualités fondamentales. Mais les peuples ont autre chose à faire et résistent et tombent malades. Et c'est là que nous, on intervient. C'est là que nous, souvent, on se pose des questions et c'est là qu'on assiste à des débats, à des conférences, c'est là qu'on assiste à des tas de choses qui nous disent « Ah ben oui, voilà, le malheur du monde, l'écologie, le réchauffement, etc., les dictateurs, partout. » Bon. Et on dit ah, « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et flouf, on plonge dans le passé. On plonge dans le diagnostic du passé. On voit les choses et à partir du bas, on dit « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ben non, quelle proposition? Quelle est la proposition? Par rapport à telle difficulté, quelle est la proposition qui est là? À quelle proposition sommes-nous en train de résister? C'est ça, regarder vers le futur, pratiquement. C'est ça, maintenir sa conscience vers le futur. C'est ne pas s'occuper du diagnostic des formes. C'est ne pas s'occuper tout simplement de ce qui apparaît. C'est de s'occuper de qu'est-ce qui a causé ce problème. Et finalement, nous, en tant que participants à ces peuples, nous, en tant que membres de ces nations, eh bien, nous avons à être de plus en plus nombreux, tournés vers ce futur, tournés vers la proposition, et accueillir de plus en plus cette proposition d'énergie, de manière à ce que ça se répartisse de plus en plus partout autour de nous, et que c'est ça qui va résoudre les problèmes du monde. C'est rien d'autre.
tant la maladie individuelle que la maladie internationale. Regarder vers le futur, être un véritable serviteur du monde, c'est comme ça que ça va se passer. De même, on pourrait dire, quand vous êtes malade, évitez d'en parler autour de vous. Pourquoi? Parce que de ce dont vous avez besoin, c'est justement qu'on vous accompagne dans cette énergie. Et quand vous parlez que vous êtes malade et que ça ne va pas du tout, oh là 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 là, maman pauvre, ah bah c'est pas de chance, bah oui, bah écoute, ouais, bah je comprends bien, bah c'est difficile. Vous voyez, on vous enfonce dans votre passé. La faute à qui? À vous, hein. Vous n'avez qu'à pas parler de votre passé. Votre maladie, c'est déjà du passé. C'est le résultat d'une longue histoire qui s'est concrétisée comme ça. Vous avez besoin d'aller chercher les forces qui se posent, d'aller au-delà de la proposition. Donc parlez de votre maladie à des gens qui peuvent vous accompagner dans cette proposition. Parlez de votre maladie à des gens qui ne tiennent aucun compte de ça et vous disent « Ok, bon, on va essayer de voir, ça apparemment c'est plus un problème de bien ou de beau ou de vrai, et puis on va essayer ensemble peut-être de travailler ça, d'aller vers ça, d'accueillir la solution. » Le remède est toujours dans l'avenir. Surtout, vous voyez, quand vous avez une maladie grave, hein, c'est tout juste si la personne intérieurement ne fait pas déjà une croix sur vous. Bon, ça, éliminé, donc tant pis. Oui, non, mais ça aide, vous vous sentez aidé, là, comme ça. Oui. Et quelquefois, on se sent bêtement aidé quand la personne dit, bah, ma pauvre, quand on vous plaint. Ah, bah, écoute, ça m'a aidé, ce que tu as fait, ça m'a remonté le moral. Mais rien du tout. Ça vous enfonce de plus en plus dans la forme. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Mais parce que c'est pareil pour le monde. C'est pareil pour le monde, c'est la même image. Plus on parle des catastrophes, plus on parle de ce qui se passe, plus on se lamente sur ces dictateurs partout en Europe, plus on se lamente sur tel chef d'État ou tel, etc. Mais c'est exactement comme pour la maladie. On enfonce, on discute sur le passé. On n'amène pas du tout la guérison. C'est pour ça que vous voyez qu'il est vraiment intéressant de ne pas commenter là-dessus et de se tourner. C'est quoi la proposition? Vous n'en savez rien? Il n'y a pas suffisamment encore de vision claire? Ça ne fait rien. Mettez-vous à l'écoute. Mettez-vous dans l'accueil. Qu'est-ce qui cherche à venir? Et sachez que vraiment, c'est ça. La participation de chacun d'entre nous à la guérison, c'est véritablement cette capacité de se projeter dans ce futur, d'avoir cette conscience qui est tournée vers les forces qui cherchent à arriver et qui forcément provoquent des résistances et qui forcément provoquent des problèmes, maladies, conflits, guerres, etc., etc. Il ne peut pas en être autrement. Sinon, vous voyez, comprendre ça. Naturellement, ça demande une confiance extraordinaire. C'est vrai que quand on n'est pas sûr de l'âme, quand c'est quelque chose qui n'est pas évident, je comprends qu'on puisse complètement flancher. On ne peut pas maintenir ça, parce qu'on a des peurs. Et donc c'est sûr que être âme, oui, bien sûr, c'est bien gentil, mais est-ce que c'est sûr, ça marche à tous les coups? Est-ce que je suis bien âme? Donc du coup, j'ai peur un peu de la mort, ou j'ai peur de souffrir, ou j'ai peur de perdre, ou j'ai peur des crises, ou j'ai peur de tout ce qui peut arriver. Finalement, j'ai plein de peur parce que je n'ai pas cette confiance. Au moment où je suis âme, et je le sais, c'est une évidence, presque sous une forme d'intuition, une toute petite forme d'intuition, c'est une évidence, je sais. Au-delà de toute connaissance, je sais que je suis âme. Mais quand je suis dans cet état-là, et je le sais, mais j'ai peur de rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Rien. Donc forcément, à ce moment-là, les peurs tombent les unes après les autres. Et c'est là qu'on se rend compte que, on arrête de se focaliser sur les formes, sur le passé. Et on est plus libre pour tourner sa conscience vers l'avenir, vers l'abstrait, vers ce qui descend. Et on devient un guérisseur du monde. On devient vraiment un serviteur du monde. Ah, c'est vraiment la clé de cette énergie. En forme de conclusion, je voudrais vous citer un texte qu'on trouve dans les enseignements de l'Agni Yoga et qui dit « Il y a 7 indications pour indiquer si quelqu'un est un petit peu sur le sentier du service. Si déjà on commence à percevoir dans ces indications débutantes, il ne s'agit pas de les faire parfaitement, est-ce que quelqu'un commence à être dans le service? Première indication, renoncer complètement au passé. Commence bien. Deuxième indication, développer le cœur. Troisième indication, absence de peur. Quatrième indication, absence totale de critique et absence totale de condamnation de qui que ce soit et de quoi que ce soit. L'écrit ajoute, quelqu'un qui a la conscience complètement centrée vers l'avenir ne perd pas son temps avec les imperfections de ses contemporains. Ce sont simplement des résistances normales. Ils sont en route, comme chacun d'entre nous, vers quelque chose, l'accueil de quelque chose qui descend. Cinquième indication, consacrer tout son temps au travail pour le futur. Je vous ai dit, même quand on les commence un tout petit peu, ces indications sont bonnes. Il ne s'agit pas de les amener complètement à la perfection. Sixième indication,
La joie de servir par le don de soi au bien commun. Et la 7e indication, l'effort fait pour pénétrer les mondes subtils, comme si on cheminait sur un sentier préétabli. Voilà les 7 indications qui sont simplement des petites marques comme ça. Le Sagittaire nous dit c'est vers ça qu'on va. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant dans ces 7 indications, c'est que c'est non seulement effectivement toute l'histoire du Sagittaire, mais c'est en même temps toute l'histoire de l'année. Si finalement on regarde bien, si on étudie chacune de ces 7 propositions, c'est évident que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et que tout notre travail de rapport avec les énergies, c'est vraiment quelque chose qui nous emmène à devenir des serviteurs du monde par tout le développement de ces qualités que nous avons vues ce soir. Ainsi se termine notre année. Je vous propose de me faire une petite méditation justement sur ces indications.